Suite de l'offensive islamiste en France. Aux attentats sanglants succèdent sans tarder les provocations pacifiques, entre guillemets, selon une articulation qu'on pourrait dire diabolique si elle n'était tactique et politique, du type cycle infernal, et si elle ne suivait un scénario 1000 fois éprouvé dans tous les pays gangrenés par l'islam. Après l'épisode du grotesque Burkini, qui avait déjà fait l'objet d'un montage avec la mise en scène de la fameuse photo sur la plage, et dans la foulée de la victoire invraisemblable obtenue de l'État sur ce sujet, on enchaîne aussitôt avec d'autres manipulations. En l'occurrence, une manipulation au restaurant Le Cénacle à Tremblay en Seine-Saint-Denis, manipulation réussie par 2 islamistes radicales. Le restaurateur s'est fait piéger, en réagissant avec la colère difficilement rentrée qu'il partage avec la majorité de nos compatriotes. Colère rentrée pour cause de contraintes judiciaro-idéologiques, c'est-à-dire inquisitoriales et totalitaires. Cela sans avoir les moyens des autorisés de parole pour la bien maîtriser. Il a donc tort et doit être cloué au pilori. Cet homme seul l'est depuis hier par toute la classe médiatico-politique, sans vergogne devant la disproportion faramineuse des moyens, et avec la dernière mauvaise foi. Jusqu'à un Laurent Wauquiez hier soir sur BFM TV, pleutre comme tous ses acolytes devant la rectitude bien pensante, et à qui les gens de son peuple fait se boucher le nez avec condescendance, quand il s'honorerait à les défendre. Apportons donc quelques précisions pour bien appréhender cette affaire. Primo, les 2 femmes étaient complètement voilées de noir, autrement dit en tenue de combat islamique, ce qui, dans le contexte de ce restaurant, représentait une évidente provocation. En vérité, cette tenue est une provocation en toutes circonstances, car elle proclame ouvertement à la face de tous « Je suis résolument hostile à vos valeurs, coutumes, modes de vie, culture et civilisation, et je vous le crache à la figure, au nom de votre liberté que je hais, car je suis chez moi, et non pas chez vous, et il faudra bien vous y faire. Il faudra même tôt ou tard comprendre que c'est vous qui êtes chez nous, car nous sommes des conquérants, et nous sommes les meilleurs. Vous n'êtes que des mécréants, tout juste bons pour la dimitude. Voilà ce que signifie cet accoutrement, et rien de moins. La liberté individuelle, entre guillemets, de se vêtir ou autre, est en l'espèce une funeste plaisanterie, une justification d'aveugle volontaire et suicidaire. C'est un faux-semblant, et une arnaque à la naïveté imposée à tous les hôtes de ses adversaires de leur existence, imposée par l'incessante propagande, criminelle et sans réplique, qui coule à flot continu, sous couvert de morale avec un grand M, qu'elle soit républicaine ou prétendument humaniste, quand ce sont là des chimères, et 2 hérésies insupportables pour ces fauteurs de troubles. Secondo, le restaurateur est maître de qui il veut bien recevoir ou pas chez lui. Tertio, il n'y a pas de refus de vente, car il aura seulement demandé au départ de se dévoiler pour se présenter comme tout un chacun dans son établissement. Quarto, les noms d'oiseaux ont fusé des 2 côtés. D'autres vidéos complètent celles complaisamment montrées par les médias et fournies par les donzelles. Quinto, ces militantes sont déradicalisées, confèrent leur page Facebook. Sur la page de l'une des 2, on la voit tenant par la main une gamine de quelques années seulement, voilée comme elle de la tête aux pieds, ce qui est manifestement une nouvelle tendance que l'on voit se propager. Sexto, de qui se moque-t-on? Ce ne pouvait être qu'une provocation et un testing organisé. On ne sache pas que la loi islamique autorise 2 femmes très pratiquantes à aller, non accompagnées, manger dans un restaurant haram. Septimo, le patron du CCIF faisait une allocution dans la mosquée de la ville le lendemain même. Quelle coïncidence. Résultat, les musulmans, encore une fois, ne sont pas les provocateurs, mais les victimes. Victimes infiniment plus dramatiques que les centaines de morts sur notre sol au compteur de leurs coreligionnaires, depuis à peine 2 ans. Tandis que, primo, le restaurateur fait l'objet d'intimidations de quartier, physiques, directes. Secondo, que pour sa sécurité, il a quitté son domicile avec sa famille. Tertio, que son restaurant est désormais protégé par la police. Quarto, qu'il sera obligé tôt ou tard de partir définitivement et de vendre à vil prix son affaire. Pourquoi pas à un pote qui lorgnait sur l'emplacement. Quinto, que par là-dessus, il a dû s'humilier en s'excusant platement devant le tribunal islamo-médiatique et devant les voyous venus l'interpeller sous la menace.
Tout cela en suppliant qu'on ne porte pas plainte contre lui, ce qui sera tout de même fait. Conclusion, il s'est fait attraper. C'est qu'il faut avoir aujourd'hui une vigilance et un contrôle dignes de la grande époque du KGB ou de la Stasi. Il est obligé de fuir en zone encore libre, il va perdre son affaire, il réagit avec la lâcheté des soumis, ce qui ne fait qu'aggraver son cas. Tandis que ministres et irresponsables de tous bords croient utile de l'enfoncer encore et de le jeter en pâture à la vindicte bien pensante, la pire de toutes. Une belle synthèse de la situation faite à notre peuple dans son propre pays, de son intimidation et de sa soumission croissante, et une esquisse des pogroms et des épurations ethniques qui se profilent à un horizon proche, avec la bénédiction de la caste qui dirige d'une main de fer notre liquidation pure et simple. Donc, une très inquiétante confirmation, de plus, de la guerre qui vient, et que nous nous préparons ainsi tous les jours à perdre, quand, à son terme, nous n'aurons plus aucun refuge, et serons les réfugiés de nulle part. La preuve, il suffit d'écouter M. Cazeneuve, qui nous dit aujourd'hui qu'une loi anti-Burkini pourrait créer, je cite, d'irréparables tensions. Quel aveu! Que fait-il encore à son poste? Et tout ce gouvernement d'incapables et de social-traîtres, comme on disait à une certaine époque. Un autre indice? À peine Manuel Valls avait-il évoqué le 31 juillet un pacte avec l'islam, que le collectif contre l'islamophobie en France, toujours ce fameux CCIF, subventionné par l'infâme M. Soros, grassement subventionné par là-dessus, exploitant le droit exorbitant concédé par l'État à des associations qui ne représentent que des intérêts idéologiques, que cette officine islamiste donc faisait savoir « Nos droits et nos libertés ne sont pas négociables ». Logique, quand le patron de ce CCIF déclarait il y a peu « Personne n'a le droit de définir pour nous ce qu'est l'identité française ». Qui est donc ce « nous » s'il n'est pas celui de la communauté de destin française? Qu'est-ce donc qu'une identité qui n'existerait pas préalablement et qui serait redéfinissable à volonté, spécialement par l'envahisseur, une fois qu'il l'a emportée? Que dit-il d'autre, ce brave homme, en toute clarté? C'est évidemment inacceptable pour un pays souverain qui se rappelle qu'il existe. Et pourtant, c'est ce genre de personnage qui mène le bal aujourd'hui et qui est obséquieusement reçu sur tous les médias. Quant à la raison, après la preuve et pour finir, on s'en veut de rappeler encore cet échange entre Julien Freund et Jean Hippolyte. Hippolyte lui disait « Si vous avez raison, il ne me reste qu'à cultiver mon jardin ». À quoi Freund répondait « Vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi, comme tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas d'ennemis, nous n'en aurons pas, raisonnez-vous. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez son ennemi, vous l'êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. » Fin de citation. Pendant ce temps, le fameux camp d'été interdit aux Blancs se tient bel et bien, tout à fait normalement, avec, rebelote, M. Muhammad en vedette américaine. Tandis qu'à Meaux, un imam a installé des haut-parleurs à l'entrée de sa mosquée pour appeler les fidèles à la prière et faire le muezzin. Le président de la mosquée a estimé, je cite, qu'en France, les cloches sonnent bien pour la messe. N'en doutons pas, voilà qui formera sous peu un nouveau front, et nos indécrottables collabos trouveront certainement ce raisonnement parfaitement logique, tant la haine de leur héritage est inextinguible, et le sophisme une seconde nature chez eux. Ou bien aussi les laïcistes à tout crin et à cervelle de moineau, tel M. Philippot, qui en déduira sans doute qu'il ne faut ni cloche ni muezzin, du moins si l'on suit ses raisonnements actuels. C'est dire si on est mal. Bref. Calais, le seuil des 10 000 migrants est franchi, nous dit Le Figaro. La situation est explosive, hors de contrôle, on a déjà dit tout cela, ce chiffre augmente tous les jours. Que fait M. Cazeneuve? Rien. Allemagne, Oberhausen. Un couple a été attaqué hier soir au couteau par un individu criant « Allahu Akbar », comme c'est étrange. Il y a 2 blessés, dont un gravement. Un fait divers parmi tant d'autres que plus personne n'y prête attention. Passons. Belgique. Le centre de la police scientifique a été attaqué cette nuit par une voiture bélier, le tout suivi d'une explosion. Des déséquilibrés sans aucun doute. Cela étant, madame la marquise, tout cela va très bien se finir.